Donc, on reçoit en fin d'émission, comme c'est notre habitude parfois, le Baron Castor. Oui. Donc, pour les auditeurs, le Baron Castor et Marc Ouimet est un peu c'est un peu la même entité. Donc, ne soyez pas dépourvus, là. Donc, non, le Baron Castor est comme le versant très trash et obscur et beaucoup plus créatif de Marc Ouimet. C'était le diable, finalement, un peu. Ben, un diable, un diable positif, quand même. Donc, oui. tu nous as préparé quelque chose, je pense, cette semaine, le Baron. Ben là, regarde, Ben, faut que je sois honnête, là, je trouve tout trop propre. Je suis d'ailleurs, le Baron est en extase existentielle et créative par les temps qui courent. Et écoute, j'écoutais Marc divaguer la semaine dernière sur l'idée de démocratie, puis Renaud tout à l'heure sur, mon Dieu, l'implication citoyenne, la crise environnementale. Puis je me dis, écoute, on a plein de problèmes, c'est clair que tout est en train de chier autour, mais je veux dire, on reste tellement poli, gentil, puis propre. Tu sais, on vit dans une société aseptisée. Marc le disait en début d'émission, on est rendu qu'on fait des burgers synthétiques. Tu sais, on veut pas que, tu sais, on veut que tout soit propre, on veut pas de saleté, on veut pas de merde qui pue, on veut pas de sang sur l'espace public. Même moi, je m'épile le chest, comme on dit. Oui, c'est ça. Ben, j'ai même eu des échos, mais en tout cas, c'est ça. Non, on n'élaborera pas, pas là-dessus, mais tout est trop lisse. Tu sais, je veux dire, on dit qu'il y a une crise de la démocratie, mais je veux dire, c'est plus un désintérêt parce qu'il y a absolument rien d'intéressant, il y a rien de stimulant là-dedans. Je veux dire, tu veux participer à la chose publique. Honnêtement, depuis la shot où ils ont enlevé Bernard de Rome parce qu'il commençait à déparler à 11h le soir quand il couvrait les élections, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de stimulant à regarder ça? Tu sais, si on pense que la démocratie ou la participation, l'espace public, c'est ça, c'est quand même déprimant. Puis je veux dire, de l'autre bord, on se rend compte que tout est corrompu, que nos institutions sont cooptées par des intérêts véreux. Fait que je veux dire, à un moment donné, ça prend comme un peu plus de chenel puis de oomph pour restaurer une quelconque dynamique publique. Fait que, tu sais, je mixe l'historien avec le gars déphasé qui est rendu à sa 3e bière pour parler un peu de l'évolution de l'État puis de sa centralisation en Occident, tu sais, c'est-à-dire que grosso modo, tu sais, à mesure que l'absolutisme s'est implanté, on a eu une centralisation autour de la personne du roi, de la violence légitime, puis de la répression, tu sais. Même à l'époque, tu sais, la question du duel, exemple, le duel entre aristocrates était même une façon de contester le monopole de la violence qui était détenu par le roi, de dire comme, tu sais, roi, je t'emmerde. Je suis un aristocrate, puis si j'ai un problème, je vais le régler à l'épée sans ton consentement. Aujourd'hui, on considère que l'État est tout à fait légitimé, la seule institution légitime à pouvoir taper sa gueule sans contre-coup sur le simple citoyen, tu sais. Puis il y a plein de gens puis de tribunes téléphoniques qui sont là pour dire que c'est comme bien correct. Tu sais, on a un type de justice qui est incroyablement ennuyant. Sincèrement, tu sais, je veux dire, de mettre quelqu'un au trou, tu sais, avec une libération possible après 25 ans, même pour meurtre, tu sais, en quoi est-ce que ça réjouit la populace par rapport à qu'est-ce qui a été connu, qu'est-ce qui a été commis. Donc, moi, j'appelle à puiser dans les sources du vieux fond carnavalesque occidental pour renouveler la chose publique, l'être ensemble, la chose politique, mettre un peu de sang, de vie, de jus dans toute cette histoire-là, tu sais, rendre ça comme un peu plus intéressant. Puis je voudrais, par exemple, me fonder sur le principe d'inversion qu'on retrouvait dans des cultures millénaires, même jusqu'à Babylone, tu sais, à l'époque où, à un certain moment de l'année, par exemple à l'époque du carnaval, on mettait un criminel à la place du roi. C'est-à-dire, c'était un peu comme la fête des fous. Il devenait le roi symbolique pendant 24 heures de tout le pays, puis il pouvait absolument faire ce qu'il voulait, incluant profiter du harem du roi. Et au bout de ces 24 heures-là, il servait un peu de victime émissaire et était mis à mort pour le salut de la communauté entière, la communauté qui était considérée comme un corps qu'on voulait renouveler à chaque année, comme le sont les saisons, comme le sont les choses qui poussent. Et puis on a comme un peu perdu avec notre civilisation
libéral, bureaucratisé, le fond sanguin, le fond juteux, le fond humain naturel. Je sais pas comment t'as arrêté, t'as de la verve en toi. C'est parce que j'en suis à ma 3e bière. Ben oui, mais... Et puis, donc, moi, j'appelle carrément à retourner à ce fond-là et puis à utiliser des coutumes populaires pour purger le corps social de tous les vices et la corruption qu'on entend. Donc, si on retourne dans des anciennes traditions qui étaient super le fun, comme par exemple le charivari, tu sais, quand il y a un problème, qu'est-ce que les gens faisaient? Quelqu'un faisait chier, grosso modo, tu sais, tu te pointais devant lui puis tu faisais un vacarme incroyable jusqu'à temps qu'il te donne comme une coupe de sang pour que tu te fermes, tu sais. C'était juste une façon différente en public. Mais plus intéressant encore était la chevauchée de l'âne à l'envers. Donc, je vais poster des trucs sur la page Facebook de l'émission tout à l'heure. Mais tu sais, imagine, c'est-à-dire qu'on faisait une procession avec un gars ou une fille qui était assis à l'envers sur un cheval, donc tu sais, qui faisait face au cul de l'âne, en fait, pas un cheval, un âne. Et puis donc, tu sais, je regardais ça, puis je me disais, tu sais, OK, ouais, on arrête, genre, Vaillancourt, ou on destitue Tremblay, mais en quoi est-ce que les Montréalais ou les Lavallois sont contents de ça? Faisons, tu sais, une chevauchée de l'âne. Tu sais, une tournée là, de Vaillancourt, de Tremblay, du gars de Mascouche puis de Bobette qui s'est fait pogner à Laval. Tu sais, faisons-leur une chevauchée de l'âne à l'envers. C'est tellement plus jouissif pour le populaire. Imagine le gibet, la peine du gibet, ok, tu sais, la face puis les mains pognées dans une tranche de bois. Mets 7-2-8 dans un gibet exposé du lundi au vendredi de 1 à 3 sur la place des Arts, ok, puis permet aux gens d'y lancer des objets mous. Je spécifie des objets mous quand même parce qu'on n'est pas trop violent. Marc, mais j'aimerais juste te calmer un peu pour les auditeurs, vont être obligés d'écouter l'émission au ralenti pour oui, mais c'est pas ben c'est ça, mais je veux dire, on est toujours dans le principe de purger le corps social et de comment je peux revitaliser la chose publique et l'être ensemble. Donc c'est une truc, mais je reviendrai peut-être à une autre émission sur le principe de défenestration, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment super intéressant à aller fouiller là. Je pense qu'on devrait terminer le tout avec une chanson. Oui, de Boris Vian. De Boris Vian. Qui est tout à fait dans l'esprit de ce que j'essaie de dire. Effectivement, qui s'appelle Les Joyeux Bouchers. Oui. Qui va un peu mettre dans d'autres mots ce que tu voulais dire. Ouais, on veut du sang, on veut de la merde sur l'espace public, donc, on veut des trucs qui sentent puis qui goûtent. Je remercie Charles Corcuera, la mise en onde et toute l'équipe. C'était les Étés généraux et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est le tango des bouchers de la Villette.